Attention, parce que ce qui se serait produit dans le vestiaire argentin après la finale perdue contre l'Espagne pourrait laisser des traces bien plus profondes que la défaite elle-même. Lionel Messi, cet homme que l'on décrit depuis toujours comme calme, réservé et incapable d'accuser publiquement un coéquipier, aurait cette fois laissé éclater toute sa douleur. Encore bouleversé, les yeux rougis et la médaille d'argent autour du cou, le capitaine argentin aurait regardé l'un de ses partenaires avant de prononcer une phrase extrêmement dure. Une phrase courte, mais suffisamment violente pour plonger tout le vestiaire dans un silence glacial. Quel joueur Messi aurait-il directement désigné? Quelle erreur aurait provoqué une telle réaction de la part d'un homme qui, pendant plus de 20 ans, a presque toujours protégé ses coéquipiers? Et surtout, cette tension avait-elle commencé sur le terrain, au moment de l'expulsion qui a changé la finale, ou après le coup de sifflet, lorsque plusieurs joueurs argentins auraient perdu leur nerf face aux Espagnols? Restez bien jusqu'à la fin, parce que nous allons revenir sur chaque détail de cette soirée, analyser la faute qui a fait basculer le match et révéler les mots attribués à Lionel Messi. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, à laisser un like et à nous dire dans les commentaires si, selon vous, un capitaine peut accuser un coéquipier après une défaite aussi douloureuse. Il faut néanmoins apporter une précision essentielle. Les informations concernant les discussions dans le vestiaire et les paroles attribuées à Messi n'ont pas été confirmées publiquement par les joueurs ou par la fédération argentine. Elles doivent donc être considérées comme des récits provenant de l'entourage supposé du groupe, et non comme des faits définitivement établis. En revanche, ce qui est certain dans le scénario raconté, c'est que cette finale a laissé l'Argentine dans un état de choc. Le 19 juillet, au MetLife Stadium du New Jersey, l'affiche semblait parfaite. D'un côté, l'Espagne, championne d'Europe, portée par une génération technique, ambitieuse et presque insouciante. De l'autre, l'Argentine, championne du monde en titre, accompagnée par Lionel Messi pour ce qui ressemblait au dernier grand chapitre de son histoire internationale. Plus de 80 000 personnes dans les tribunes, des millions de téléspectateurs devant leur écran et une opposition symbolique entre l'avenir du football mondial et l'un de ses plus grands monuments. Sur le papier, tout annonçait un affrontement historique. Mais sur le terrain, l'équilibre affiché par le score a longtemps masqué une réalité beaucoup plus inquiétante pour l'albicéleste. L'Espagne a confisqué le ballon, imposé son rythme et forcé l'Argentine à courir pendant de longues séquences. Les Espagnols décidaient quand accélérer, quand faire circuler et quand attirer le bloc argentin avant de chercher une ouverture entre les lignes. L'équipe de Lionel Scaloni résistait, défendait avec courage, mais ne parvenait presque jamais à installer son jeu dans le camp adverse. Le chiffre le plus frappant résume les difficultés argentines. Pendant les 90 minutes du temps réglementaire, l'Argentine n'aurait cadré aucune véritable tentative. Pas un tir obligeant Unai Simon à réaliser une parade décisive. Pour une équipe composée de Messi, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul et Enzo Fernandez, ce constat est forcément alarmant. Il ne signifie pas que les Argentins n'ont pas combattu. Il montre surtout qu'ils n'ont jamais réussi à transformer leurs efforts en occasions franches. L'Espagne, elle, n'a pas forcément multiplié les situations spectaculaires, mais elle a progressivement étouffé son adversaire. Son pressing empêchait les premières relances propres. Ses milieux récupéraient les deuxièmes ballons. Ses défenseurs jouaient très haut et maintenaient l'Argentine loin du but espagnol. Pau Cubarsí semblait évoluer avec une tranquillité impressionnante malgré son jeune âge. Marc Cucurella apportait constamment de l'énergie sur son côté. Lamine Yamal attirait deux adversaires à chaque prise de balle, créant des espaces pour ses partenaires même lorsqu'ils ne touchaient pas le ballon. Face à cette maîtrise, l'Argentine s'est accrochée à une idée très simple, survivre. Survivre jusqu'à la prolongation, puis essayer d'atteindre la séance de tir au but. Avec Emiliano Martinez dans les cages, l'albicéleste savait qu'elle possédait un avantage psychologique immense dans cet exercice. Le gardien argentin a construit une grande partie de sa légende internationale dans les séances de pénalty. L'Espagne le savait également. Plus les minutes passaient, plus la Rora comprenait qu'elle devait éviter cette loterie. À quelques secondes de la fin du temps réglementaire, le plan argentin semblait encore possible. Le score était toujours de 0-0. Les joueurs étaient épuisés, mais ils tenaient debout. Puis une action a complètement modifié la soirée. Sur un ballon disputé au milieu du terrain, Enzo Fernandez arrive en retard sur Pau Cubarsí. Le défenseur espagnol a déjà joué le ballon lorsque le milieu argentin se jette dans le duel. Le contact est impressionnant. Cubarsí tombe lourdement et l'arbitre n'hésite presque pas. Carton jaune. Mais Enzo Fernandez était déjà averti. La sanction devient donc immédiatement une expulsion. En quelques secondes, l'Argentine passe de la possibilité de jouer la prolongation à 11 à l'obligation de résister pendant 30 minutes en infériorité numérique. Dans une finale de Coupe du Monde, face à une équipe espagnole qui domine déjà le ballon, cette situation ressemble presque à une condamnation.
Pour comprendre la colère qui aurait ensuite gagné le camp argentin, il faut revenir 11 minutes en arrière. La seconde faute d'Enzo Fernandez est dangereuse et mérite une sanction. Mais, prise isolément, elle n'aurait probablement coûté qu'un simple avertissement. Le véritable tournant se trouve donc dans son premier carton jaune. À la 82e minute, frustré par une décision arbitrale, Enzo aurait vivement protesté. Geste d'agacement, paroles dirigées vers l'arbitre et attitude jugée trop insistante. Le milieu de Chelsea reçoit un avertissement qui, dans le contexte d'une finale, paraît terriblement évitable. Le ballon se trouvait au milieu du terrain. L'action n'était pas décisive. Il ne s'agissait ni d'un pénalty oublié, ni d'un but injustement refusé. Pourtant, sous l'effet de la tension, Enzo a laissé sa frustration prendre le dessus. C'est précisément ce détail qui rend la situation si difficile à accepter. Une faute dans le jeu peut arriver à n'importe quel joueur. Une mauvaise passe, un contrôle raté ou un tir manqué appartiennent au football. Mais un avertissement reçu pour contestation donne toujours l'impression qu'il aurait pu être évité avec davantage de maîtrise. Selon le récit circulant autour du groupe, plusieurs coéquipiers auraient d'ailleurs demandé à Enzo de se calmer après ce premier carton. Lionel Scaloni aurait également multiplié les gestes depuis sa zone technique pour rappeler à son milieu qu'il devait désormais jouer avec prudence. Malgré ces avertissements, Enzo serait resté nerveux, agressif dans ses interventions et de plus en plus affecté par la domination espagnole. Lorsque la seconde faute survient, il ne s'agit donc plus seulement d'un accident. Elle apparaît comme l'aboutissement d'une tension accumulée pendant tout le match. Enzo avait couru derrière le ballon, subi le pressing adverse et vu son équipe incapable de sortir proprement. Au lieu de retrouver son calme, il a continué à jouer à la limite. Dans une rencontre ordinaire, son équipe aurait peut-être survécu. Dans une finale mondiale contre cette Espagne, l'erreur devenait presque impossible à réparer. La prolongation commence avec un scénario très clair. L'Espagne attaque, l'Argentine défend. Les joueurs de la Roja font circuler le ballon d'un côté à l'autre, cherchant à déplacer un bloc argentin déjà épuisé. Chaque course supplémentaire coûte énormément d'énergie. Chaque espace abandonné peut devenir fatal. Puis, à la 106e minute, l'ouverture arrive enfin. L'action se développe rapidement. La défense argentine se désorganise et Ferran Torres trouve l'espace nécessaire pour armer une frappe du pied gauche. Le ballon termine au fond des filets. 1-0 pour l'Espagne. Le stade explose du côté espagnol. Ferran Torres court sans vraiment savoir où aller, submergé par l'émotion. Ses coéquipiers se précipitent sur lui. Luis de la Fuente célèbre avec son banc. À cet instant, l'Espagne comprend qu'elle est extrêmement proche de devenir championne du monde. Du côté argentin, les visages changent. Certains joueurs regardent le sol. D'autres semblent chercher encore une force qu'ils n'ont plus. Messi tente de rester debout, de demander une dernière réaction, mais le temps s'écoule. L'Argentine pousse comme elle peut, sans parvenir à créer l'occasion qui pourrait tout renverser. Lorsque l'arbitre siffle la fin, deux mondes apparaissent sur la même pelouse. Les Espagnols courent, pleurent, s'embrassent et tombent dans les bras les uns des autres. Les Argentins restent figés. Messi, les mains posées sur les hanches, regarde longuement dans le vide. Puis il s'assoit sur la pelouse. Il retire ses chaussures, baisse la tête et observe de loin la célébration de ses adversaires. Cette image résume toute la cruauté du football. Lionel Messi avait déjà connu les défaites, les critiques et les finales perdues. Mais cette soirée avait une dimension différente. À 39 ans, il savait qu'il ne disposerait probablement d'aucune autre occasion. Il ne s'agissait pas seulement de perdre une finale. Il s'agissait peut-être de voir se refermer définitivement le livre de sa carrière internationale. Pendant que les caméras principales filmaient Messi assis sur le terrain, une autre scène aurait éclaté près de la ligne de touche. Plusieurs joueurs argentins et espagnols se seraient retrouvés dans une altercation tendue. Deux noms sont particulièrement cités dans les récits, Leandro Paredes et Nahuel Molina. Les deux joueurs avaient commencé la rencontre sur le banc. Pour des internationaux expérimentés, habitués aux grands rendez-vous et champions du monde en 2022, assister à une finale depuis l'extérieur peut provoquer une immense frustration. Lorsqu'ils sont entrés, le match était déjà très tendu. L'Argentine courait après le ballon, les duels devenaient plus durs et chaque décision arbitrale semblait provoquer une nouvelle contestation. Après le coup de sifflet final, toute cette pression aurait explosé. Des paroles auraient été échangées avec plusieurs Espagnols. Les provocations auraient rapidement laissé place aux bousculades. Des joueurs, des membres des staffs et des auxiliaires auraient dû intervenir pour empêcher la situation de dégénérer. L'image serait terrible pour l'Argentine. Au moment où son capitaine vivait peut-être la plus grande tristesse de sa carrière,
certains de ses partenaires semblaient davantage occupés à confronter les vainqueurs qu'à rejoindre Messi ou à féliciter leurs adversaires. Selon ce qui est raconté, Messi aurait aperçu la scène depuis la pelouse. Son expression aurait alors changé. La tristesse aurait laissé place à une forme de colère froide. Il se serait relevé, se serait approché de ses coéquipiers et leur aurait demandé de cesser immédiatement. Aucun long discours. Seulement quelques mots fermes, suffisants pour que Paredes et Molina reculent. Mais le mal était déjà fait. Dans le football moderne, presque tout est filmé. Même lorsque les caméras de télévision sont braquées ailleurs, des photographes, des téléphones et des appareils situés au bord du terrain capturent les scènes secondaires. Très vite, les premières images auraient commencé à circuler, donnant naissance à une nouvelle polémique. On ne parlait plus uniquement de la défaite argentine. On parlait également de la manière dont certains joueurs l'avaient acceptée. Après avoir passé tout le tournoi sous le feu des critiques, l'Albiceleste risquait de quitter la compétition avec l'étiquette d'une équipe incapable de perdre dignement. Pour Lionel Messi, cette idée aurait été insupportable. Pendant 2 décennies, il a essayé de protéger l'image de la sélection. Il a supporté les accusations de manquer de caractère, les comparaisons permanentes avec Diego Maradona et les critiques sur son engagement. Même dans les périodes les plus difficiles, il s'est rarement servi d'un coéquipier comme bouclier. Il a souvent accepté de porter seul une grande partie de la responsabilité. Voir certains joueurs perdre leur contrôle au moment de sa dernière apparition aurait donc ajouté une nouvelle douleur à la défaite. Le sentiment d'injustice arbitrale aurait également alimenté la colère argentine. Pendant la rencontre, Marc Cucurella se serait approché de Messi pour lui adresser quelques mots en cachant sa bouche. Les Argentins auraient réclamé une sanction en se référant à une consigne arbitrale particulièrement stricte appliquée durant la compétition. Messi aurait demandé l'intervention de l'arbitre, sans résultat. Cette décision aurait renforcé l'impression, dans le camp argentin, que les sanctions n'étaient pas distribuées de la même manière. Leur frustration était d'autant plus forte qu'ils avaient été accusés, durant tout le tournoi, de bénéficier des décisions arbitrales. Depuis le premier match, plusieurs actions avaient alimenté les débats. Une intervention de Messi contre l'Algérie avait provoqué des critiques. Contre l'Égypte, un but refusé et plusieurs décisions arbitrales avaient déclenché la colère du sélectionneur adverse. En quart de finale contre la Suisse, une expulsion avait encore donné naissance à des accusations de favoritisme. Sur les réseaux sociaux, certains avaient même inventé un surnom moqueur pour suggérer que l'Argentine était protégée. La sélection de Scaloni avait donc traversé la compétition dans un climat permanent de suspicion. L'ironie est particulièrement cruelle. Après avoir été accusée pendant plusieurs semaines d'être favorisée, l'Argentine aurait finalement perdu la finale après l'expulsion d'un de ses joueurs, tout en estimant qu'une faute espagnole comparable n'avait pas été sanctionnée. Mais malgré toutes ces discussions, une vérité doit être reconnue. L'Espagne a été supérieure. Réduire cette finale au carton rouge d'Enzo Fernandez serait beaucoup trop facile. Pendant 90 minutes à 11 contre 11, l'Argentine n'avait pratiquement rien créé. L'Espagne contrôlait déjà le ballon, les espaces et le rythme. Sa solidité défensive n'était pas une surprise. Durant toute la compétition, la Rora n'avait presque rien concédé. Unai Simon jouait très haut, participait à la relance et permettait à son équipe de maintenir une pression constante.